Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation. Merci à vous tous qui nous écoutez en bande FM du côté de Nzéré Corée sur 99.7. On va continuer l'émission dans un instant, il faut le rappeler, avec quelques réactions des auditeurs. Mesdames et messieurs, Youssef Kaba qui nous envoie ce SMS, ce tweet plutôt. L'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement qui ne cherche qu'à s'enrichir illicitement. Donc, c'est le meilleur exemple de cadre guinéen. Qu'est-ce qu'il dit? Corrompu. Ne perdons pas espoir avec Lansana Kouyaté. Il y a point de doute que la Guinée connaîtra un avenir radieux. Hashtag Espace GG. Mon cher Tamba, on évoquait le cas des policiers à l'instant. Je pense que c'est important de toucher un mot. Absolument. Pour reprendre les termes de Mohamed Djibril Camara qui disait souvent le salaire de lance-roquettes, comment comprendre justement, et Roby le disait, ce serait difficile de demander à des policiers de se doter eux-mêmes de leurs uniformes et de tout ce qui va avec. Mais non, personne n'a dit ça. Non. C'était qu'en ligne de raisonnement. Bien. Mais au-delà de cela. Tu ne vas pas répondre quand même les termes d'un polémiste, mon cher ami. Mais est-ce que les conditions sont créées? Un polémiste, c'est utile. Les conditions sont créées? Un polémiste, c'est utile. Oui. C'est utile. Bien. Et lorsque vous voyez des policiers... Bravo, Tamba. Quand vous voyez... De rien. Alors, lorsque vous voyez des policiers eux-mêmes, ou même... Parce que ça, c'est arrivé en Guinée, que des agents des forces de sécurité se battent eux-mêmes pour trouver leurs uniformes. Merci. C'est bien arrivé. Je pense que ça ne doit pas être le principe. Le principe doit carrément être l'inverse. Ouais. Au-delà de cela, la mine, c'est important justement de voir des unités de police, ou de gendarmerie ou même de l'armée être vêtues de leurs uniformes. Parce que ça les identifie, ça incarne cette autorité de l'État, ce que l'autre va appeler le monopole de la violence légitime. Bien. Ça incarne tout cela et c'est tout à fait normal que l'on exige l'uniforme pour nos agents. Le tout-puissant DG de la police nationale. Allez, il est parti, hein. Oh, Bafou, il nous fiche ce matin, allez-y. Par contre, je ne suis pas d'accord pour une bonne frange de la police et de la gendarmerie, surtout puisqu'on parle de la police, je ne suis pas d'accord que tout le monde porte les tenues. La police, c'est aussi la force invisible. Ce sont les renseignements généraux. Ce sont les inspecteurs qui sont policiers, mais qui ne peuvent pas porter de tenue parce qu'ils sont dans l'infiltration, ils sont dans les renseignements, ils sont dans l'information. Et il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de pays sans information. Voilà, s'il n'y a pas de renseignements, je pense que ça ne sert absolument à rien. C'est une paire de manches. Oui, mais ce sont des exceptions. Moussa Moïse, le principe, c'est qu'on soit en tenue. Ça, c'est des exceptions. Je ne suis pas d'accord avec la décision du ministre si ça doit tenir compte de tout le personnel, si ça prend en compte tout le personnel. Oui, mais c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. J'ai pas vu une exception faite. Ce ne sera pas tout le personnel. La précision est importante. Je pense que Bafoué doit s'expliquer ce matin. Au pire des cas, appelez-moi le ministre Keira, s'il vous plaît. Mon cher ami. On ne va pas leur apprendre c'est quoi la police. Mais non, mais on ne rapprend rien du tout. On a dû le comprendre. Non, ce que je dis. Alors, on ne peut pas prendre une décision comme ça sans signifier qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, du jour au lendemain ou durant toute leur carrière, porter de tenue de police ou de policier ou bien de gendarme. Parce que ces personnes sont dans le renseignement. Maintenant, pour les autres qui ne sont pas dans ce volet important, c'est le soubassement même de la police nationale, les renseignements généraux. Ceux qui ne sont pas de ce domaine-là, je pense que c'est normal qu'il puisse y avoir un moyen d'accompagnement pour que ces personnes puissent se doter quand même de leur tenue. Il est en train de dormir ce matin. Non, je voulais dire parce qu'il faut dissocier les choses. Il faut dissocier les choses. Il y a la masse invisible de la police. Vous discutez avec eux, Lamine. Vous échangez avec eux, vous prenez un petit café ensemble. Vous ne savez pas qu'ils sont policiers, c'est normal, parce qu'ils sont dans les renseignements. L'autre partie qui ne fait pas... tu nous aides, Moussa Moïse, tu nous aides. Tu es en train de nous aider parce qu'en fait, il y a la police visible, il y a la police invisible. Les renseignements généraux, on n'a même pas besoin de les connaître. Lorsqu'on dit qu'il faut se vêtir, il faut se vêtir de l'uniforme, on parle justement de ceux qui sont visibles et qui font un travail au quotidien avec les citoyens. Le ministre doit comprendre, parce que je sais une chose là, cette masse invisible, c'est une masse qui n'est pas
assez bien entretenu. La note ne leur est pas adressée, qui n'est pas assez bien entretenu. Non, la note ne dit pas non plus que ça leur est adressé. Parce que j'ai échangé avec des gens de ce côté. Effectivement, ils n'ont pas reçu cette note, ce qui veut dire que ça ne les concerne pas. Les grandes gueules. C'est dissocié. Parce que vous n'avez pas dissocié, moi j'ai dissocié. Il y a une partie de la police visible et l'autre qui est visible. Celle qui est visible doit être accompagnée pour être mieux habillée. Est-ce que c'est comme ce que vous dites? Bien. Alors, allez, nous avons Kéra en direct sur les grandes gueules. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Allô, monsieur le ministre? Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bienvenue chez nous ce matin. Alors, vous avez pris une mesure imposant aux policiers de porter la tenue. Alors, deux questions en un. Première question, est-ce que les conditions pour appliquer cette décision, c'est-à-dire qu'est-ce que les policiers seront dotés de tenues, est-ce que ces conditions-là sont créées? Deuxième question, c'est la polémique que soulève Moussa Moïse Silla sur la précision importante à emporter. La polémique que tu soulèves. Non mais Moussa, pas moi. Non, mais c'est Moussa qui a soulevé la polémique, pas moi. Entre la différence, entre la précision à apporter dans le courrier, entre la police, enfin le corps de policiers qui doit obligatoirement porter cette tenue, et l'autre qui doit se vêtir comme nous, citoyens lambda. Oui, vous savez, il y a un statut spécial de la police qui a été adopté par une loi 15 et qui fait... Je dis que c'est en application de la loi portant statut particulier de la police dans une partie de son dispositif, oui, qu'il m'est revenu de rappeler à tous mes collaborateurs de veiller à l'effectivité de cette loi qui impose le port de la tenue des policiers dans l'exercice des fonctions officielles de tout policier. Mais comme vous le savez, la police est une administration, est un organe de l'administration de l'État qui a également un personnel civil. Et tout le monde n'est pas policier dans cette maison. Donc, à l'exception du personnel civil, tous ceux qui ont le statut, tous ceux qui relèvent du statut de policier doivent impérativement porter la tenue. Justement. Alors, la grosse colère de Roby ce matin, c'était de savoir quelles mesures d'accompagnement. Voilà, sachant que les policiers ont un salaire de misère, alors quelles sont les conditions qui sont créées pour que la mesure que vous imposez soit effective? Parce que si vous dites aux policiers de s'acheter eux-mêmes la tenue, ce sera très compliqué. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Est-ce que le ministère, l'institution, va accompagner financièrement ou matériellement les policiers pour obtenir les tenues et tout consort? C'est-à-dire que même les bottes. Non, tous les policiers ont des tenues. Maintenant, l'entretien de ces tenues dépend de chaque personne. Mais d'après nos investigations et d'après le service matériel, il n'y a pas de policier qui n'a pas reçu une à deux tenues pour lui permettre vraiment d'être dans des conditions idéales de travail. Maintenant, si vous voyez les policiers dehors qui a sa tenue maltraitée, c'est parce que la personne n'entretient pas sa tenue. Il peut arriver que le policier se permette lui-même de trouver des tenues à ses propres frais. Voilà. Donc, c'est pas le ministre Kéra. L'État met tous les moyens en œuvre en fonction de nos maigres ressources pour que les policiers aient des tenues. C'est ça la réalité dans ce ministère. Bien. Le ministre de la Sécurité en direct sur les grandes gueules. Allez-y, ma fille. Alors, monsieur le ministre, vous disiez tout à l'heure que, bien évidemment, tous les policiers reçoivent des tenues, mais à ce que je sache, selon des informations, ça fait plusieurs années, justement, parce que ça se passerait à la sortie. Après la formation, on leur donne déjà des tenues, ce qui ne serait plus le cas depuis plusieurs années. Est-ce que vous le confirmez? Mais sinon, comment ça se passe? Est-ce par année? Non, même les 800 et quelques qui viennent de sortir de l'école nationale de police il y a 2 semaines, tous sont affectés déjà dans les unités. Il est évident que les magasins que nous avons sont aujourd'hui fournis en tenue et les tenues seront remises de manière
personnalisée afin qu'il n'y ait pas des détournements ou des usages abusifs de ces tenues dans la distribution. Donc, je pense que le ministère soit dans des difficultés ne lui permettant pas vraiment de pouvoir faire face à cette obligation élémentaire. Bien. Allez-y, Moussa, dernière question. Oui, je ne peux pas poser, c'était pas la dernière question, j'ai trois questions. Okay, alors, monsieur le ministre, dites-nous, alors, ces policiers, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de personnes avec un statut de policier dans la masse des renseignements généraux, et ces personnes-là, d'habitude, ne portent pas du tout de tenue. Ce sont des personnes qui sont invisibles. Absolument. Il y a des policiers qui relèvent des services spécifiques qui ne portent pas de tenue. Parce que l'exercice de leur fonction exige qu'ils soient inconnus. Bien. Ces personnes ne sont pas concernées par cette décision. Oui. Alors, non, pas du tout. Ça, c'est des exceptions. Allez-y, c'est des exceptions. Alors, la deuxième question, c'est concernant les PA, monsieur le ministre de la Sécurité. Alors, dites-nous, est-ce que la présence de militaires, ces militaires ont mandat à intervenir en cas de manifestation pour le maintien d'ordre, étant donné que les militaires, bien entendu, ne sont pas formés dans aucune école du monde au maintien d'ordre. Alors, quelle est la marge de manœuvre qui leur est réservée et la relation militaire, gendarme, policier sur le terrain? Écoutez, les unités mixtes qui sont sur le terrain sont des unités qui ont reçu toutes les instructions pour qu'elles garantissent dans l'accomplissement de leur mission les libertés et les droits des citoyens. Des citoyens guinéens comme nous autres, oui, qui sont moulés à l'école de la réforme des forces de défense et de sécurité, conformément aux grandes idées maîtresses du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et je crois que les réformes entreprises dans le domaine de la défense, de la sécurité ont porté des fruits. Il faut faire confiance au professionnalisme des hommes de terrain. Et ce qui est évident, les lois relatives au maintien d'ordre sont claires là-dessus. Bien. Les militaires ne peuvent pas intervenir dans le cadre du maintien de l'ordre. Bien. Les militaires interviennent sur le terrain à partir de 19h jusqu'à 6h du matin en appui aux forces de maintien d'ordre que sont la gendarmerie et la police. Bien. Alors, ce témoignage de ce policier du côté de Bokeh qui nous écrit « Nous sommes mal habillés, la mine. On ne nous prend pas en considération. Depuis que Keira est là, il n'a même pas fait de visite de terrain. Et ils sont inquiets. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ce matin ?» Non, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Nous avons pris le train en marche. Il y a beaucoup de chantiers à battre. On est en pleine réforme au sein du ministère. Mais nous pensons également à eux qui sont dans les services déconcentrés. Et soyez sûrs que je suis déjà parti vers la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, ainsi que certaines régions telles que Koya et Kimia. Et les autres seront l'objet d'une programmation très prochaine. Voilà, donc je pense qu'il a la réponse, il n'y a pas de souci. Allez, Moussa. Monsieur le ministre, je vais en placer deux. En même temps, dites-nous, monsieur le ministre, la police quand même, avec l'appui des partenaires au développement, je parle de l'Union européenne notamment, vous avez des unités d'élite en votre sein. Vous avez les BRI, cette nouvelle unité qui a été créée au temps de ministre Kabele. Vous avez aussi les BRB qui sont là. Au-delà de ça, il y a les BAC aussi qui existent. Alors, vous avez ces unités mixtes. Si c'est pour réprimer le banditisme, les malfrats, vous n'aviez pas besoin quand même de l'armée sur le terrain des bérets rouges. Vous aurez pu faire appel à ces unités mixtes. Il y a un problème d'effectif. Le territoire est très grand. Eh bien, la PRI... Non, mais c'est grave ce que vous dites ce matin. Monsieur le ministre, lorsque vous dites que le territoire est... c'est très grave ce que vous dites ce matin. Lorsque vous dites que le territoire est très grand, on a du mal à comprendre. Les PA ne sont pas jusqu'à Galapaï. Les PA, c'est de Amdala à Wanidara, je crois, si je ne m'abuse. C'est pas un grand territoire, ça, quand même. Hein? Justement. Nos zones sont un peu partout à Guinée, c'est pas seulement à Conakry. Et puis, il faut savoir également que ces hommes ont besoin d'être suivis.
On parle bien, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, permettez-moi, il s'agit d'un sujet très précis. On parle de l'installation des PA et la question de Moussa est très intéressante parce que ça ne concerne pas tout le territoire. C'est quand même une petite portion de Conakry dont il est question. On a parlé de grand banditisme et d'installation de PA. Maintenant, vous n'avez pas fait l'amalgame entre tout le kilomètre carré et cette bande de terre où quand même ces PA sont installés. Écoutez, les PA sont déjà installés sur l'axe Abdallah jusqu'à Transit. Et c'était pour répondre à l'urgence à cette situation exceptionnelle que nous avons envisagé des mesures exceptionnelles. Et comme c'est une mesure exceptionnelle, ça ne va pas se pérenniser, mais c'était pour répondre aux appels pressants des populations de la zone et de tous les usagers de cette route-là qui étaient victimes de ce vandalisme, de banditisme, de criminalité, et avec tous les assassinats qui ont été enregistrés dans cette zone et qui n'ont pas été encore élucidés, et qui sont en cours d'instruction au niveau des services de justice, et qui posent des problèmes aujourd'hui au pays, qui ont amené le gouvernement à prendre cette mesure exceptionnelle. Et heureusement, les commentaires, les informations qui reviennent suite à cette opération, à la mise en place de ce dispositif, sont des informations, des données très importantes et satisfaisantes qui nous encouragent et qui nous rassurent quant à la justesse de la mesure et surtout qui militent, si vous voulez, au renforcement de ce dispositif et surtout à l'élargissement du dispositif sur l'ensemble du territoire, ou au moins dans les différentes communes criminogènes de Conakry. Je veux parler des communes de Ratoma et de Matoto. Bien. Le ministre Kera, ministre de la Sécurité en direct. Allez-y, Oui, Moussa. c'est ma dernière question. Monsieur le ministre, je fais juste une observation avant la question. Ma crainte aujourd'hui, c'est que les unités d'élite dont je veux parler soient affaiblies parce que les moyens opérationnels, les moyens financiers qui ont été mis à la disposition des militaires pour être présents sur le terrain, si ces moyens avaient été dirigés dans le renforcement des capacités de vos unités d'élite, je pense que les BRB, les BAC et les BRI auraient été requinqués pour pouvoir bien mener cette mission. C'est une observation. La dernière question, c'est que... Oui, monsieur le ministre, quand même, vous n'avez pas balayé. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons déployé pendant une longue période de brigades mixtes dans ce dispositif. Et vous savez, les instances financières sont très coûteuses. Oui. Ça, c'est vrai. D'accord. On aurait souhaité quand même faire l'économie de cette mesure, mais malheureusement, compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays il y a plus de mois, vous savez que vraiment, c'était juste, c'était important que l'État prenne cette mesure-là et que toute mesure soit battue. D'accord. Apprécié par les populations de la zone. D'accord. Monsieur le ministre, mes oreilles sont tendues, mes oreilles sont longues et j'apprends que du côté du ministère de la Sécurité, il y a des bisbilles au niveau d'une unité qui vient d'être créée, une représentation, une liaison sur le territoire national de ce qu'on appelle Afripol. C'est la version africaine d'Interpol. Et le monsieur qui a été récemment nommé, il a été débarqué, mais pas de la plus belle des manières. Il paraît que son bureau a été défoncé, même à son insu, pour qu'il puisse plier bagage. Est-ce que vous confirmez cela? Et pourquoi un débarquement de sitôt? Non, écoutez, c'est pas vrai. Le monsieur qui était à ce poste est retraité. Écoutez, quand vous avez rempli vos fonctions conformément aux dispositions du statut particulier de la police pendant un certain laps de temps, il doit revenir à la nation de reconnaître vos qualités et de vous remercier. Et vous devez quand même valoir vos droits à la retraite. Parce
Donc, droit à la retraite, mais la manière justement, parce qu'on le sait très bien, monsieur le ministre Keïra, l'actuel directeur général de la police nationale, c'est pas votre choix, vous n'allez pas me dire le contraire, et que ce monsieur soit débarqué comme ça, parce que c'est l'ennemi de Bafoué, si on peut se me dire comme ça, en tout cas c'est un adversaire sûr et certain, et vous savez très bien que je dis vrai, à dire que c'est la retraite, moi je pense que c'est pas vrai, monsieur le ministre. Vous ne dites pas la vérité. Oui, mais donnez la preuve que c'est pas une retraite. Il est déjà à la retraite depuis plus de 2 ans, mais par complaisance, il a été maintenu à ce poste-là. Et aujourd'hui, vraiment, il faudrait que les jeunes aspirent à remplir leur part de mission dans le développement du pays. Et aujourd'hui, il faut quand même que les compétences internes puissent être mises en exergue. À quoi il faut promouvoir la promotion interne des jeunes. Bien. Faire la promotion des jeunes. En tout cas, on vous attend, il n'y a pas de problème. Allez-y, Tamba, dernière question à monsieur le ministre. Deux questions, rapidement. Monsieur le ministre, lorsque vous preniez fonction, vous avez dit vouloir siffler la fin de la récréation. Quelques semaines se sont écoulées, quelques mois en viennent. Il y a eu des successions de morts ici à Conakry, à Ratoma. Parfois, même jusqu'à 3 morts, on l'a enregistré sous votre magistère. Monsieur le ministre, comment, dites-nous très sincèrement, comment est-ce que vous menez votre action? Est-ce que vous pensez que vous contrôlez toujours l'annonce que vous avez faite qui était celle de siffler la fin de la récréation? C'est ma première question. La deuxième question, on a bien envie de savoir votre avis, votre lecture de cette information qui circule déjà sur la toile et qui a même été relayée ici, comme quoi un satellite sud-africain aurait capturé une image du véhicule du chef de file de l'opposition et suite à cela, on pouvait tirer la conclusion que ce n'était pas une balle, mais une cartouche, un projectile, notamment un gaz lacrymogène. Est-ce que vous confirmez cette information? Écoutez, je ne suis pas en Afrique du Sud, je ne suis pas également un spécialiste de nouvelles technologies, mais ce que je peux vous dire, quand je dis que la récréation est terminée, effectivement, c'était pour dire que désormais, il n'y aura que la rigueur au sein de ce ministère. Et la rigueur est une rigueur, effectivement, depuis que je suis ici. S'agissant des cas de mort, nous tous nous déplorons ces cas de mort et nous invitons d'ailleurs les populations de ces zones respectives à une collaboration étroite avec la police pour essayer d'identifier ces assassins, pour essayer d'identifier ces criminels qui sont tapis à l'ombre dans ces zones et qui commettent l'irréparable chaque fois qu'il y a des manifestations ou chaque fois qu'il y a des choses, des événements organisés par des hommes de la société civile ou par des partis politiques. Et nous pensons que si les populations collaborent étroitement avec la police, nous pourrons mettre ces malfrats hors d'état de nuire et les traduire devant les juridictions du pays. Bien. D'ailleurs, les brigades anticriminalité sont sur le terrain et chaque fois, si vous voyez sur les radios, sur votre radio espace, sur la télévision espace, ou Évasion ou RPG, nous passons c'est venu avec des armes qui sont prises en flagrant délit chaque fois dans ces zones criminogènes et qui eux-mêmes reconnaissent avoir utilisé à plusieurs occasions ces armes-là contre les possibles passants. Bien. Donc, ce que nous faisons, en tout cas, nous sommes fiers de cela et nous sommes reconnaissants que les résultats sont positifs et encourageants. Voilà, monsieur le ministre. De l'affirmation du chef du file de l'opposition, oui. Je pourrais vous dire que vraiment la preuve de son affirmation nous revient. Moi, je n'ai pas donné la preuve de cette affirmation dès l'instant où la justice s'en est saisie. Laissons donc le procureur sereinement, en toute lucidité, trancher et nous dire quelle est la vérité dans cette affaire. Bien. Monsieur le ministre Keïra, merci beaucoup en tout cas et surtout bon courage. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.